Bon sang. Mais il est où ton fameux agent? Hein? Tu ne lui avais pas dit que je suis une femme d'affaires? Hein? Mais je t'ai dit non? Hein? Ah, bon. Mais il faut être patiente, Bondo. Prendre patience. Hein? Chez moi, le temps c'est de l'argent. Oui, je sais, mais il s'agit d'une affaire sérieuse. Il faut patienter. Toujours ça. Oh, tu es là. Pourquoi tu as pris du temps là? Ma patronne est là. Elle a tas de choses à te dire. Très belle. Allons tout droit au but. Je suis venue pour affaire. Et vous m'avez fait traîner. Plus d'une heure, j'étais là. Où est les paquets? J'ai tout ici. Tu me les donnes? Pas question. Cette fois-ci, je veux voir en live. En live? Dans mes propres yeux. Comporte-toi. Je t'avais dit, c'est une affaire très dangereuse. Laisse-lui gérer. Toi, tu t'es tais. Tu m'as assez dupé. Tu m'as pris tout l'argent que j'avais. Tu veux encore prendre quoi? Hein? Ce ne sont pas tes affaires. Lorsque vous allez la tuer, et vous tuez encore l'autre là, je sais pas si c'est... C'est Dieu, Zayn. Et tu t'es tais. Dieuzen. Ok. Ok. Mission accomplie. Donc, je veux voir. C'est tout. Bon, dis on doit pas de le passer de l'autre côté parce qu'il me fait peur ici. Je ne suis pas une pute, moi. Je viens de te renvoyer. C'est sous ta responsabilité si tu oublies ça. Tu dois éviter d'abord d'étonner. Tu connais son cas. Maman, c'est lui qui n'est pas d'accord avec le loi de ma maison. Il n'a qu'à plier ses affaires et sortir de ma maison. Madame, tu auras tous les temps. Tu es pressée pourquoi? Et depuis le jour-là, je m'étais dit non. Je n'aurai plus jamais une relation avec les enfants. Désormais, tu seras mon assistant. Tu viens me dire que tu viens d'embrasser la patronne? Mais c'est ça, c'est pourquoi je t'ai invité ici pour te le dire. Mademoiselle. Je t'aurai. Tu vas m'excuser parce que je suis passé par derrière et on m'avait dit que tu faisais la lessive. Qui t'a dit je suis ici? Ta sœur, oui. Caprice. Oui. Elle n'écoute jamais. Malonda, après tous ces appels et tous ces messages, ça te dit absolument rien et que je viens te voir et tu réagis comme ça? Pour ça, ne t'en fais pas. Ne t'en fais surtout pas. Je voulais que tu saches qu'après tous ces moments qu'on a eu à construire ensemble avec toi et tous ces temps que j'ai passé avec toi, je n'arrive pas à survivre sans toi. Je t'ai appelé plusieurs fois, tu ne réponds pas, je t'ai fait des textos, tu ne réagis pas et je me suis décidé de venir te voir et te parler en face. Donc, je n'arrive pas à survivre sans toi. Tu ne vas pas quand même laisser tomber toutes ces années. Tu ne comprends pas que je ne t'aime plus.
Malone, Tu n'arrives pas à comprendre ça? Oh. tu ne veux plus de moi à cause d'un ordinateur? Oui, c'est à cause de l'ordinateur. Tu n'arrives pas à m'acheter un ordinateur, mais dis-moi. Malone, tu vas pas me dire que tu vas symboliser tout notre amour à cause d'un ordinateur? C'est seulement un ordinateur, c'est pas ça? Je ne t'aime plus. Tu pouvais au moins comprendre ce qui s'est passé. Donc, mon amour, c'est pas pour un ordinateur. Tu es pour moi ma moitié et que je ne peux pas survivre sans toi. Je compte projeter mon avenir avec toi. C'est juste ça. Il faut que tu me comprennes. Je suis fou amoureux de toi. Et je suis passé juste pour te dire que après tout ce temps, j'ai eu à réfléchir et j'ai trouvé un coup de mer. Et après? J'ai trouvé un boulot. Et il y a un vieux qui m'a aidé, j'ai trouvé un coup de main. Et mon premier salaire, j'ai acheté un ordinateur. Attends, tu as dit quoi? Tu m'as acheté un ordinateur? J'ai acheté un ordinateur à la maison. C'est à la maison, même si tu veux, pour l'instant, on peut partir et tu vas le voir. Fallait commencer par là. Tu m'as acheté vraiment un ordi. C'était juste pour symboliser l'amour que j'ai envers toi. Imagine-toi mon premier salaire, je t'ai acheté un ordinateur. C'est pour te reconquérir, mon amour. Tu mérites mieux que ça. Waouh. Ah, mon chéri. Merci vraiment, mon chéri. Merci vraiment. Ok, si même tu veux, on peut passer, non? On peut passer à la maison directement. Maintenant, là? Si. Mais pourquoi tu n'as pas amené ça ici? C'est à la maison. Si tu veux, on peut partir directement. Une fois que tu finis la lessive, on va partir. Ah, aujourd'hui, c'est vraiment impossible parce que j'ai cours ce soir. Donc, je peux passer même demain matin. Ça va? Demain matin, tu vas dire? Oui, demain matin. J'ai hâte de voir mon ordi, non? Pas me voir et l'ordinateur. Ah non, même toi aussi. Tu en fais partie. En fait, j'avais oublié de te remettre quelque chose, comme ça pourra t'aider pour le transport. Hein? Demain matin à la première heure. Bisous. 2000 francs. Oh mon Dieu. J'ai eu du travail, mon premier salaire, je t'achète l'ordi. Donc, 2000 francs de transport, franchement. Ah, je ne pense même pas qu'il a acheté même l'ordi. Ça, c'est fort. Ça va? Personne n'est passé par ici. Qui? Qu'est-ce qui se passe encore, monsieur? Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Monsieur. Ok. On doit partir d'ici. Partir où? On doit partir d'ici, je t'ai dit. On doit partir où? Nous ne sommes plus en sécurité ici. Monsieur. Pourquoi je dois vous croire? Parce que tu es innocente. Oui, allô? Allô? Kassati. Kapinga, c'est toi? C'est moi, c'est mon Kapinga. Tu es vivante? Oui, je me sens, je suis vivante. S'il te plaît, viens me chercher, je sais pas où je me trouve. Regarde très bien. Essaie un peu de voir. Je sais pas, je suis dans un endroit bizarre. Je
connais pas, je sais pas comment je suis arrivée ici. Bon, tu utilises quelle marque de téléphone? Ok, tu sais comment te localiser, non? Ok, fais-le. Attends. Kazani, je suis à Funa. Ah, tu as dit à Funa? Limité Funa. Où précisément? Où? Prie-toi. On va partir maintenant. Pardon. Non. Quoi? Je n'ai pas confiance en vous. Capi, partons. Non. Je ne veux pas partir d'ici. Mais pourquoi je dois vous faire confiance? Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Tu connais Bundu. Elle veut ta mort. Voilà. C'est ça. De toute façon, je suis une personne morte. Elle m'a déjà tout pris, c'est tout. Elle m'a déjà tout pris. Tu mérites encore la victoire. Mais pourquoi moi je dois vous faire confiance? Parce que je connais ton histoire. C'est pour cela que je vais t'aider. Écoutez, quoi que vous puissiez faire dans votre vie, Dieu existe réellement. Il est possible, il est fort possible de changer de vie. Vous pouvez confesser vos péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Personne n'est parfait. Dites-moi ce que vous cachez. Ouvrez-moi votre cœur. Dites-moi, quelle histoire vous connaissez de moi, monsieur? Tu sais, je suis orphelin. Mes parents sont morts quand j'avais 6 ans. Tout ce que je fais, c'est pour gagner de l'argent. J'ai grandi dans la misère, dans la rue. Personne n'était là pour me secourir. Personne, je dis bien personne. Aucun membre de ma famille. Écoutez, on a tous une histoire. Moi aussi, j'ai perdu mes parents quand j'étais enfant. C'est ma soeur qui m'a élevée. Je ne veux plus qu'avec ma soeur, je connais pas cet amour paternel et maternel. Mais jamais ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas poussé à commettre le mal dans ma vie. C'est pas parce qu'on a perdu ce parent qu'on doit devenir ce que vous êtes. Je sais qu'il est fort possible de changer et devenir quelqu'un de bien parce que, en réalité, je vois que vous êtes quelqu'un de bien. Alors, s'il vous plaît, j'ai aussi eu une histoire moi aussi. J'étais très amoureuse. J'avais l'homme de ma vie juste à côté de moi. Quand tout a basculé, que j'ai appris que on ne pouvait plus se marier parce qu'en réalité, j'étais sur positif. Alors... Attends. Arrête. Tikando Atomani Kaze. Pardon? Oui. Tikando. C'est lui qui a donné l'initiative à Madame Bundu. En fait, tu n'es pas atteinte du VIH. Non. Arrête. Non. Vous racontez des mensonges. Je ne peux pas vous croire. Le médecin m'a montré. Il m'a montré le résultat. Il était positif. Je tenais à vous féliciter vraiment. Vous êtes un couple très courageux. Parce que il y a ceux-là qui traînent encore leur pas et qui ne veulent même pas faire les dépistages volontaires avant les mariages. Ce qui est aussi important de le faire parce que il faut connaître ton état sérologique, c'est vraiment important. C'est vraiment important.
Et je vous félicite. Très bien. Merci, docteur. Nous avons pensé les faire parce que nous voulons avoir une sexualité responsable. Oui, c'était vraiment très responsable d'y penser. D'accord. Mais je voudrais préciser une chose. Vous savez, les sida, en tout et pour tout, c'est comme toute autre maladie. Ok? Aujourd'hui, ce n'est plus une pandémie, mais ça devient une chronique. Tout le monde peut en avoir. Alors cela ne veut pas dire que parce que vous êtes contaminé du VIH, que vous devez être éloigné du monde, exempté de la famille, de la société, ainsi de suite. Non. Mais vous méritez d'être soigné parce que nous avons aujourd'hui des médicaments pour ça. Des ARV, on appelle ça antirétroviraux. Cela permet aux malades de vivre très longtemps. Surtout quand vous les prenez avec modération, vous les prenez avec conscience, sans stress, et ça va aller. Alors sans plus tarder, je vais devoir vous donner vos résultats. J'en ai plein ici. C'est monsieur Yav, voilà, je vois. C'est Yav et mademoiselle Kapina. J'ai maîtrisé votre nom parce que j'ai une sœur qui s'appelle Rachel Kapina. Alors, au cas où vous avez un petit souci, n'hésitez pas à me poser une question. Parce qu'on dit que les docteurs n'ont pas une belle main. D'accord. Pardon, docteur. Oui, monsieur Yav. Je vois là, c'est écrit séronégatif, ça veut dire? Oui, séronégatif, c'est un langage médical. C'est tout simplement dire que vous êtes en bonne santé. Ah! Félicitations. Excusez, docteur. Oui, mademoiselle. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Oui, je vous comprends, il n'y a aucun malentendu. Ici, nous avons de matériel approprié pour les tests du VIH. Alors, après les examens, nous avons trouvé que vous étiez atteint du VIH. Oh non. Docteur, comment est-ce possible? Si, ça peut être possible. C'est une maladie, comme je venais de le dire. Une maladie. Hey, Gabi. Cela ne vous chavire pas, ok? Ça va aller. Et nous avons des antirétroviraux. Nous allons prendre soin de vous, mais que vous soyez tellement calme. Soyez calme, mais ça va aller. Mademoiselle Kapina, est-ce que vous pouvez vous mettre? Je ne peux pas vous croire. Comment vous savez ça? Ces médecins, c'est une personne fabriquée. Tout ce qu'il t'a dit, c'est juste un scénario monté de toutes pièces. Juste pour te décourager et décourager aussi Yav. Parce que Bundu avait encore besoin de vivre avec lui. Pourquoi moi? Parce que tu es une personne bien. Écoute, promets-moi que tu ne vas pas me porter plainte. Non, je te promets, je te jure. Je ne le ferai pas. Mais je veux que tu m'emmènes chez Yav, je t'en prie. Kapina, écoute, maintenant je vais t'amener dans un endroit plus sécurisé que chez Yav. Emmènez-moi, faites-moi sortir d'ici, emmènez-moi chez Yav, ma famille, mes amis, je vous en prie. Tout ce que j'ai à faire, c'est t'aider. Crois-moi, tu seras libre. Alors, accepte de partir avec moi. Accepte. S'il te plaît. Pardon.
Regarde. La fille! Music, Moses Lover, Weljo on the beat. Eyo kanate pwa nini go? Sia Chibota wane Moses, I love you. Nene ndaya, you are my lover. Chérie, mono mezona nge. Gana lingi, bibi yangu mina kupenda sana. Chibota wane Nene ndaya. CG Yves Mouyulu Yonde bolingo nanga Chérie, vraiment zambakela yo Na premier tour, nene, ndaya Chibota, sexy lady À chaque instant je pense à toi la canon